Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Eruvin. La Mishnah va maintenant nous expliquer Ercher Mavoy, comment rendre kasher le Mavoy pour pouvoir ensuite s'associer et pouvoir y porter. Donc comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, le principe du Mavoy, on va parler toujours d'un Mavoy qui n'est pas Mefoulash, qui est le plus simple, c'est-à-dire une impasse, et dans cette impasse, il y a plusieurs cours, au moins deux, qui ont une porte ouverte dans ce Mavoy, et des maisons, bien sûr, qui ont une porte ouverte vers les cours. Donc, comme nous dit la Gemara, au moins deux maisons dans une cour et deux cours par Mavoy. Donc, le Mavoy, c'est un impasse qui est fermé d'un côté, et à l'entrée vers le domaine public, c'est ouvert. Et comme nous l'avons vu, c'est moins de 10 amotes de large, de 5 mètres de large. Alors, comment va-t-on rendre kasher le Mavoy? Nous avons ici une marloquette. Donc, le principe de Ercher Mavoy, c'est le rendre kasher pour que l'on puisse par la suite porter en s'associant, comme nous le verrons. Bet Shammai Yomrim Lechiv Kora. Pour Bet Shammai, il faut mettre et un poteau et une poutre à l'entrée du Mavoy. Il faut les deux pour Bet Shammai, alors que Bet Hillel dit non, Lechi Okora, ou un poteau ou une poutre, nous n'avons pas besoin de mettre les deux. Le Barthénora nous explique que la raison de cette marloquette, c'est qu'en vérité pour Bet Shammai, un Reshut HaYachid, un domaine privé, donc un domaine où on peut porter Shabbat, c'est un domaine qui doit être fermé des quatre côtés. Seulement il y a une halakha, le Moshe Misinaï, qui vient nous dire que le quatrième côté, même s'il n'a que un poteau et une poutre, c'est suffisant. Pour Bet Hillel, en vérité, Minatora, 3 mechitzot suffisent. Si nous avons même un bret, donc une mechitza, fermée d'un côté, fermée de l'autre, mais d'un troisième côté, c'est suffisant, c'est un reshut hayachid. Mais donc, la halakha, les Moshe Misinaï, est venu dire que dans la quatrième, la partie ouverte, la quatrième côté, donc cette partie ouverte, il faut rajouter quelque chose. Et quoi? Ou un poteau, peu importe son épaisseur comme nous le verrons, ou une poutre. Donc ici il s'agit, donc, comme nous l'avons bien compris, d'un Mavoy, d'une impasse qui est fermée de 3 côtés et dont le quatrième côté est ouvert. Et aussi une autre condition que précise le Barthénora, qui est aussi marquée dans la Gemara, un Mavoy, une impasse, c'est lorsque la longueur est plus importante que la largeur, donc il est plus long que large. Mais si ce Mavoy est plus large que long, il prend un autre statut, il prend le statut d'un Khatser, d'une cour. Et la cour, comme nous verrons par la suite, pour rendre kasher une cour qui est ouverte d'un côté, il faut fermer avec au moins pas arba'a, c'est-à-dire un morceau de mur de 4 tfachim dans le quatrième côté, ou bien 2 petits morceaux des deux côtés qui donc forment une entrée. Ça, c'est le din donc du Khatser. Alors, notre Mishnah ici nous rapporte la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, un Lechi Okora ou Lechi Okora. Et un autre point que le Barthénora développe ici, y a-t-il une différence si, d'après Bet Hillel, le Mavoy a été permis par un poteau à l'entrée ou par une poutre à l'entrée? Eh bien oui, parce que nous retrouvons en fin de compte une marloquette. Quelle est la signification de ce lechi, de ce poteau? Quelle est la signification de cette poutre? Est-ce que c'est une mechitza, c'est-à-dire comme une fermeture virtuelle, comme nous l'avons expliqué, pitikra yored vesotem, ou bien c'est un équerre, un signe de reconnaissance? Et pour le lechi aussi, eh bien, comme le précise le Barthénora, un mavoy qui est permis par un lechi, par un poteau, eh bien c'est comme si il est complètement fermé des 4 côtés. Et donc s'il est fermé des 4 côtés, parce que le lechi est comme une mechitza, une fermeture virtuelle, eh bien si quelqu'un va jeter maintenant un objet du domaine public vers le Mavoy, il a transgressé Shabbat, puisque le Mavoy est un domaine privé. Alors qu'un Mavoy qui est permis par une poutre, même si on a le droit de porter maintenant dans le Mavoy, lorsqu'on va s'associer, mais il n'a pas le statut d'un domaine privé complètement, et celui qui jettera un objet du domaine public vers le Mavoy,
il ne sera pas chayev dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que la kora, la poutre, est en vérité un équerre, c'est-à-dire juste un signe de reconnaissance, d'après donc la halacha. Donc kora, c'est un équerre, et lechi, c'est une mechitza, une fermeture virtuelle. Donc, voici la différence entre un mavoy qui est fermé avec une poutre ou un poteau. Rabbi Eliezer omer lechayaim. Pour Rabbi Eliezer, non. Un mavoy ne sera permis que lorsqu'il y a deux lechi. C'est vrai qu'il pense comme Beth Shammai qu'il faut un lechi d'un côté et un lechi de l'autre, c'est-à-dire que ça ne suffit pas donc un seul lechi comme disent Beth Hillel, mais il en faudra deux de chaque côté. Beth Shammai dit un lechi et une kora, mais pour Rabbi Eliezer, deux lechi, un de chaque côté. Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad Lifnei Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Ishmael, un élève s'est exprimé devant Rabbi Akiva, et cet élève c'est Rabbi Meir qui dit Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel al mavoy shu pachot me'arba amot. En vérité, vient préciser ici Rabbi Meir au nom de Rabbi Ishmael que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquet dans un mavoy. S'il fait moins à l'entrée, donc la partie ouverte du mavoy vers la rue, si c'est moins que arba amot, moins que 4 coudées, moins que 2 mètres à peu près, là nous dit Rabbi Meir au nom de Rabbi Ishmael, tout le monde est d'accord, aussi bien Beth Shammai, Beth Hillel, Shunitar ou Belichi ou Bekora. Il est suffisant de mettre un poteau ou une poutre, alman nechleku, dans quel cas ils sont en marloquette, al racham arba amot vad eser, lorsque l'entrée est large, entre 4 et 10 amot. Et là, Beth Shammai exige lechi vekora et un poteau, une poutre, Beth Hillel omrim o lechi o kora ou l'un ou l'autre. Amar Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva qui a donc reçu cet enseignement de Rabbi Meir dit non, alze valze nechleku, il n'est pas d'accord. Pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de différence entre un mavoy qui, dont l'entrée est que de 4 amot ou qui fait plus de 4 amot. Nous retrouvons la même marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel.